Europe 1, 8h36, 35, l'heure de la revue de presse. Grand temps de retrouver Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, on s'alarme devant des mots très contemporains. Le Parisien aujourd'hui en France, ensemble faisons baisser les factures. Le Monde, antenne téléphonique, pas de risque avéré pour la santé. Oui, le pas de risque avéré est entre guillemets et tout est dans les guillemets. Le Figaro, les agriculteurs excédés par les vols à répétition. Alors pour se guérir, Libération s'offre un coup d'œil dans le passé et un hommage à l'humour génial et cultivé de René Goscinny, Nostalgiques. On commence avec Pierre Moscovici, que rien n'arrête, semble-t-il, en ce Ah moment. oui, puis lui, il fait même la une de l'opinion. Pierre Moscovici, social-démocrate décomplexé, avec des adjectifs comme libéré. Pour un peu, on nous expliquerait que maintenant, il a du charisme. Ah, et puis, il est sensible aussi. L'affaire Cahuzac l'a éprouvé. Bon, on sent bien qu'il plaît surtout à la presse libérale, la une de l'opinion donc, et une page dans le Figaro pour nous expliquer qu'il sort un livre, Combat. Oui, pour le message subliminal, je suis un héros de la résistance, de la résistance aux idéologies, donc socialisme de l'offre, révolution copernicienne pour un budget favorable aux entreprises et bien sûr hymne à l'Europe. Dans son livre, nous dit l'opinion, cette phrase très évocatrice. Le social-libéralisme fut notamment une invention des socialistes italiens qui s'affirma face à la montée des fascismes. Serait-ce une réponse à l'actuelle montée du FN, se demande Cyril Lachèvre. Oui, enfin, si on se souvient bien, face à la montée des fascismes, le social-libéralisme a échoué sur toute la ligne. Le travail du dimanche, ça faisait longtemps, le revoilà. Oui, pendant que Pierre Moscovici soigne les entreprises, elle s'organise. C'est un article dans le Canard enchaîné qui nous apprend que les salariés qui ont manifesté pour le travail le dimanche avec des slogans très malins comme Yes Weekend ou le logo d'un poing levant un pinceau, détournement des images traditionnelles des luttes ouvrières, ont en fait été assistés par une agence de communication qui travaille habituellement pour le roi Merlin. Ils ont même eu droit à des séances de média training. C'est beau, le nouveau dialogue social. Le Yes Weekend, inspiré du Yes Weekend de Barack Obama, a été quand même particulièrement bien trouvé, oui. Il faut le reconnaître. On parle aussi beaucoup des agriculteurs dans la presse ce matin. Oui, les paysans, eux, n'ont pas de séance de média training, pas de relais puissants, et le Figaro nous raconte comment ils se font voler leurs outils, leurs carburants, leurs animaux, dans l'impuissance générale. Des bandes souvent venues des pays de l'Est qui écument les campagnes. Alors la prochaine étape, c'est l'autodéfense. Dans une société où la vie urbaine a détruit tout respect pour le monde paysan, ils se sentent totalement abandonnés. Le Figaro parle de ce sentiment qui nourrit le vote Front National. Son score a doublé, voire triplé dans des départements comme la Creuse ou le Morbihan. Faibles ressources fiscales, aide de l'État en baisse, vieillissement accéléré, paupérisation des populations locales, irruption de nouveaux flux migratoires. Sur le tableau noir de la déprime rurale, écrit Emmanuel Galliero, le sentiment d'insécurité est aussi une donnée essentielle. Et puis vous revenez sur cette rumeur incroyable dont nous parlait Maxime Switek dans le journal de 8h tout à l'heure. Voilà, Le Monde raconte dans un article comment cette rumeur folle est en train de se répandre dans des petites villes de province. On y accuse donc les maires de faire venir des familles immigrées africaines du 9-3 contre rétribution pour payer une passerelle, un équipement sportif. Les modifications dans la sociologie de ces villes, la transformation en petite métropole expliqueraient, selon Le Monde, la propagation de ces légendes urbaines. Enfin, le signe d'un pays malade, c'est la rumeur. C'est ce qui prouve qu'on n'a plus confiance dans des élites qu'on ne voit plus, qu'on ne comprend plus. Vous vous êtes arrêté sur un portrait en dernière page de Libération, c'est celui d'un laïcard, comme on dit. Oui, c'est le portrait de Richard Malka, l'avocat de la crèche Babylou, vous savez, qui est attaqué pour le licenciement d'une salariée voilée. Mais ce qui m'a intéressé ce matin dans tous ces articles sur la laïcité, c'est autre chose. C'est l'Express qui publie des extraits d'un livre qui nous parle alors là pour le coup d'un autre intégrisme beaucoup plus confidentiel. L'intégrisme catholique tel que l'ont infiltré 2 journalistes. Ils racontent des gosses de 12 ans qui dans la cour de récréation ne parlent pas foot mais croix gammée et camp de concentration. Des professeurs révisionnistes. Un collégien qui explique « T'as entendu l'évangile dimanche ? Les juifs se font défoncer la gueule par le Christ. Si on m'apprend que les 6 millions de juifs sont réellement morts, moi je dirais c'est cool. » Et là, on tremble. Alors, pour exorciser le malaise, on essaye de se remonter un peu le moral. On imagine seulement la tête du gamin si quelqu'un lui rappelait que Jésus était juif et que ses amis l'appelaient Rabbi. Allez, beaucoup plus léger, la petite gourmandise pour la fin. C'est une vraie gourmandise pour le coup. Mais ce oui, matin. non, je suis même pas sûre. Dans le Figaro, donc on apprend que les cinémas de Luc Besson serviront des pop-corn aux truffes. Quand même, des pop-corn aux truffes, s'il vous plaît. Et le Canard enchaîné, lui, évoque la nouvelle invention de l'industrie agroalimentaire, de l'eau filtrée, du sirop de sucre aromatisé cola, le tout dans du vin rouge. Oui, après les vins aromatisés pamplemousse, on descend un peu plus bas. Oui, puisque les jeunes ont le palais pourri de saveurs sucrées, on va leur en donner. Donc message aux vignerons qui se donnent du mal pour produire des vins d'appellation, qui racontent un paysage, une histoire. Si on ne vous a pas déjà volé votre tracteur, vendez-le, parce que franchement, se donner autant de mal pour finir par faire du coca, ça vaut pas le coup. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h35 sur Europe 1. Europe 1, il est 9h moins 20.